Voilà, c'est la question. Je disais tout à l'heure que les chrétiens sont rares. Ah, Il n'y a pas beaucoup de chrétiens dans nos églises. waouh. Je le dis et je le C'est répète. fort, hein? Il y a peu de chrétiens dans nos églises. Donc, si dans nos églises, il y a des personnes ingrates, cela veut dire que cette personne ou ces personnes-là ne sont pas les chrétiens. Donc, si vous rencontrez quelqu'un, vous fricotez avec quelqu'un qui est... Qui est ingrat? si vous fricotez, c'est-à-dire si vous Voilà. et etc. Avec quelqu'un. quelqu'un dans l'église et il s'avère que cette personne est ingrate, avec tact, diplomatie, éloignez-vous de cette personne-là parce qu'elle n'est pas chrétienne. Ok. Un chrétien ne peut pas être ingrat. La chrétienté, il n'y a pas d'adjectif qui aille avec. Vous êtes chrétien, point. Point barre. Ok, donc quand on prend l'exemple que vous avez donné tout à l'heure, Mhm. bon, là, je suis allé, en fait, je suis un peu plus... Donc, je donne l'exemple où la personne a, oui, son exemple, la personne vous a fait du bien. Oui. Hein, voilà, Mhm. il t'a libéré et tout ça là, et après, tu ne pouvais plus. Et là, c'est pas de l'ingratitude. Est-ce qu'à la fin, la personne ne va pas Parce juger que, ça en fait, qui définit comme de l'ingratitude? Attendez, l'ingratitude? qui définit l'ingratitude? Qui définit l'ingratitude? Est-ce que c'est la personne qui a fait du bien ou bien c'est moi? Il est ponctuel, il a été ingrat. Renier son maître à un moment donné, il a été ingrat. Mais à cet instant, on pouvait citer Pierre parmi les chrétiens, même si en fait, le thème chrétien est survenu beaucoup plus après l'effusion du Saint-Esprit. Mais quand même, quelqu'un qui était un disciple de Jésus, je pourrais me permettre de dire qu'il était un chrétien. Vous êtes Oui, d'accord? désolé. Mais ça ne l'a pas empêché. Ça ne l'a pas empêché Pas de manifester l'ingratitude à un point T de sa marche. Parce que n'oubliez pas, la chrétienté, c'est une marche. Et s'il n'y a pas d'ingratitude, en fait, je peux même dire des fois, si Dieu t'a appelé, l'ingratitude même peut renforcer ta sainteté. Non, j'ai pas compris. C'est toi-même que ça renforce ou bien l'autre? Hein? Ça renforce la sainteté de qui? De toi. Celui qui commet Vous savez, l'ingratitude. il y a Confucius qui a dit, quand tu... non. Non, vous savez, c'est un type que j'apprécie un Oui, peu. il y a Confucius. Il y a Confucius qui a dit, quand tu tombes, assure-toi de ramasser quelque chose en te relevant. C'est en cela que je dis, quelqu'un qui a été ingrat à un moment donné, si vraiment il est conscient, en fait, ça peut être un tremplin pour, je vais dire, une expansion de sa sanctification, de sa marche. Voilà. C'est en cela que je parlais Ok. de l'ingratitude ponctuelle et tout. Merci. Maintenant, Oui. je suis à la sœur Nadège. Non, ok. Faut être juste. Justin. Moi, je pense qu'il peut y avoir bien l'ingratitude en milieu chrétien. Parce que Dieu peut se servir de l'ingratitude de quelqu'un envers vous pour vous montrer plus l'attachement que vous devez avoir envers lui. À lui, du moins. En fait, je remonte un peu avec l'histoire de Joseph dans la Bible. Si les chansons, en fait, il fallait que les Il a chansons... fallu que, ou bien Non, il fallait c'est- que. Non, c'est voilà. pas qu'il a fallu. Tu il fallait. vas te blesser. C'était une obligation. Il fallait que les chansons puissent oublier Joseph dans la prison Pour être ingrat, oui. pour que Dieu puisse lui opérer toute sa gloire dans la vie de Joseph. T'es là. Je ne peux pas l'aider. Je ne vois pas ce que je peux faire pour l'aider à l'instant là. Si je n'ai pas pour l'aider là, il peut me bloquer. Hein. Et la vie continue. En ce moment, je ne suis pas ingrate. Ce n'est pas de l'ingratitude. Mais à ce moment, je ne pouvais pas l'aider. Et c'est au moment où je lui ai demandé de l'aide, et lui-même, s'il ne pouvait pas, il n'allait pas m'aider. Il a fait l'impossible. Et la première fois, il ne sait pas si c'est l'impossible que j'ai aussi fait pour lui. Une seconde fois, il ne sait pas si c'est l'impossible que j'ai fait. Une troisième fois, mais une quatrième fois, mon frère. L'amitié peut s'arrêter là. Hein. Et la vie continue. Je ne suis pas ingrate. Et Dieu même, si à ce moment, j'avais et je ne l'ai pas aidé, Dieu peut me juger en ce moment. Mais oui, parce que Dieu connaît mon cœur en ce moment. Si j'ai et que j'ai la possibilité de l'aider encore en ce moment et que je ne l'ai pas fait, là, j'aurais péché. Mais si en ce moment, je n'ai pas
Et Dieu même connaît, c'est Vous au plus profond de mon Vous cœur. impliquez Dieu dedans, hein? Oui, 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 oui. Parce que avant de dire qu'on a péché, ça veut dire que dans ton âme et conscience, toi-même, tu sais que tu es en train de pécher. Quelqu'un d'autre n'a pas besoin de te dire que tu es en train de pécher. Toi-même, tu sais que tu es en train de pécher. Ok. Donc, si je sais au fond de moi que je n'ai pas, bon, on suppose qu'en ce moment, même mes enfants n'ont même pas de quoi manger. Maintenant, j'irai courir pour lui. Non, 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 non. Ah, mais- Non, 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 non. Je l'ai déjà aidé une fois, deuxième fois, fois. trois Il ne sait pas comment je me suis débrouillée pour l'aider. l'aider. Donc, une quatrième fois, il ne sait pas si une cinquième, une sixième fois, je suis encore disponible. Ce n'est pas parce qu'à un instant T, tu as manqué d'aider un frère, une soeur, que tu es devenu ingrat. Non. On n'a qu'à se dire la vérité. Amen. Je ne suis pas ingrate. Ah, il a mis le cœur. Hein. Non. Amen. Donc je crois quand même que autant que nous sommes ici, bon, nous savons. Et ce qui suivra, c'est le témoignage. Amen. Vous savez, il y a des temps, tu vas prier pendant 5 heures, tu prépares les 5 prochaines années de ta vie, tu ne sais pas. Parce que tu ne connais pas ce qui va se passer dans ta vie dans 5 ans. Peut-être que dans 5 ans, ta vie spirituelle sera totalement refroidie. C'est la prière que tu auras fait 5 ans plus tôt qui va te sauver. C'est pourquoi il ne faut pas négliger la puissance de la prière. Donc, le 31, nous sommes là en mode jean, basket ou même sandales. Ça dépend si tu peux supporter. Si tu veux même, tu peux venir pieds nus comme nos voisins. Hein? Voilà. Pourvu que tu viennes pour prier. Si tu veux, tu portes pagne. Si tu veux, tu portes culotte. Pourvu que tu viennes pour prier. 5 heures de prière. Ceux qui ont déjà participé savent comment la salle, la nuée remplit la salle. Il y a des témoignages, donc je ne vais pas entrer dans les témoignages. Amen. Et on a dit le thème de ce soir, c'est de ta situation actuelle à l'objectif à atteindre. Amen. On va prier. Éternel Dieu de grâce, Père, nous te disons merci pour ce temps que tu nous accordes, Père éternel. Parle-nous, Seigneur, avec les mots des humains et donne-nous la sagesse, l'intelligence de comprendre ce que tu vas nous enseigner, afin que nous ayons cette hauteur de pouvoir l'appliquer, afin que quelque chose puisse sortir de nous et que ce qui va sortir de nous puisse glorifier ton nom. Béni sois-tu dans le nom de Jésus. Amen. Donc je disais que c'est une séance de coaching. Pourquoi je commence un peu à multiplier les séances de coaching? C'est parce que je veux que vos vies puissent atteindre un certain niveau. C'est important. De ta situation actuelle, de là où tu es là, à ce que tu dois accomplir, c'est un parcours. Amen. C'était pour ne pas dire le parcours que je n'ai pas, j'ai dit de ta situation actuelle à ce que tu dois accomplir, l'objectif que tu dois atteindre. Pourquoi un humain doit avoir un que tout le monde ici doit connaître? Xi Jinping là. Voilà. C'est l'homme le plus puissant de la terre actuellement. Même s'il y a les autres là-bas qui font du bruit là, mais c'est l'homme le plus puissant de la terre actuellement. Xi Jinping, c'est le président à vie de la Chine. Oui, dans la constitution chinoise, on a modifié et on l'a établi comme président à vie. Et en Chine, c'est Mao qui avait fait ça le premier et le deuxième, c'est Xi Jinping. Xi Jinping a lancé la route de la soie. Et dans le projet de la route de la soie, quand il a lancé ça jusqu'à 2049, la Chine doit devenir la plus grande puissance militaire et la plus grande puissance économique au monde. C'est quoi la route de la soie? Vous allez me demander c'est quoi? Ok. Vous tapez sur vos claviers là, vous allez voir la route de la soie. C'est ça. Vos téléphones ne servent pas seulement à dire allô chérie, je t'aime, même quand tu n'aimes pas là. C'est aussi pour se cultiver. Voilà. Donc, en fait, c'est un chemin tout simplement qui va permettre à la Chine de continuer à produire, d'inonder les autres marchés et de continuer à rester première puissance économique du monde. Donc, on sait que depuis presque l'entrée de 2023, la Chine est déjà devenue la première puissance économique. Et à l'allure où elle est en train de partir, elle va devenir la première puissance militaire d'ici les 10 ans qui suivent. Ça, enfin, on lobotomise leur cerveau, on les rend bêtes. Et quand ils ont fini d'être bêtes à l'église, ils vont dans le bar, ils boivent la bière et ils restent tranquilles et on peut les diriger comme les moutons. Je n'ai jamais été d'accord avec ce monsieur, mais je suis vraiment d'accord avec lui.
le travail que l'Église est en train de faire là, l'Église est en train de tuer le potentiel, alors que l'Église devait pousser le potentiel. Bon, il n'y a pas que l'Église. Je sais que beaucoup de gens attaquent l'Église et disent si l'Afrique n'évolue pas, c'est à cause de l'Afrique. Non, on ne parle pas de la même chose. Je parle de ceux qui viennent dans l'Église. Je ne parle pas du pays. Parce que si les gens qui sont en train de détruire nos pays, faites ce que vous voulez, ce sont nos politiciens, ce n'est pas l'Église. Mais je parle des gens qui viennent dans l'Église. L'Église ne fait pas ce travail. Dans un environnement, l'Église se trouve au milieu du village. Amen. Et donc, quand quelque chose est au milieu du village, c'est censé aider tout le monde. Si la prostituée vient, on doit pouvoir aider la prostituée. Non pas seulement prier pour la prostituée, mais aider la prostituée à se réorienter pour faire autre chose de sa vie. Donc, l'Église, c'est le travail de l'Église aussi. Réorienter la vie des gens. C'est pourquoi je vous ai dit que nous sommes là aussi. On est obligé de faire ces temps de coaching. Ce n'est pas notre rôle. Mais à partir du moment où nous sommes au milieu du village, nous sommes obligés de réorienter les gens. Parce que beaucoup, je vais parler de ça tout à l'heure, quelques mensonges qu'on a mis dans l'église. Beaucoup de gens pensent que l'église dit juste Amen, Alléluia et on s'en va. Or, ce n'est pas que ça le rôle de l'église. Donc c'est pourquoi je veux vous parler de là où tu es, à là où tu dois aller ou à l'objectif que tu dois atteindre. Écoute-moi, peu importe ton âge, peu importe là où tu te trouves aujourd'hui, amen, tu es la seule personne qui te limite. Je répète, peu importe ton âge, peu importe ce que tu es la seule personne qui te limite. Pourquoi je peux te dire cela? Parce que la vision du monde que nous avons, elle n'est pas commune. Nous n'avons pas tous la même vision du monde. Chacun de nous a sa vision du monde. Regardez, si je prends Esther, qui est là. Souris chérie, voilà. Si je prends Esther par exemple, si dans la tête de Esther, amen, si dans la tête de Esther, elle est blessée affectivement, si elle me voit en train, elle me voit en train de rire avec Juste, elle va se dire, ils sont en train de se moquer de moi. C'est comme ça elle va concevoir. Si on la voit en train de venir, oh tu sais Juste, oh mon gars, elle va dire les gars là, ils sont en train de rire, ils rient de moi. Pourquoi? Parce que sa vision du monde c'est la vision de quelqu'un qui est blessé. Et tout ce qu'elle voit, elle voit ça de façon négative. Tout ce qu'elle conçoit, elle va concevoir ça de façon négative. Donc sa vision du monde, c'est ça sa vision à elle. Maintenant si je prends Sabrina par exemple, qui est positive, positive beaucoup, elle me voit en train de rire avec Juste. Elle va dire, ah, ils ont trouvé un bon sujet pour rire. Vous comprenez? Donc, c'est notre vision du monde qui nous limite. Amen. Et quand ta vision du monde te limite, ça limite aussi ce que tu es capable de faire. Ça limite aussi ce que tu es capable d'accomplir. Amen. Deuxième chose. Je vous ai dit, moi j'ai regardé encore la biographie de Xi Jinping. C'est un enfant rouge. Ça veut dire son père était dans le parti, quoi qu'il a été arrêté pendant un moment, mais c'est un enfant rouge. On l'appelait enfant rouge, c'est les enfants des cadres du parti privilégiés. Donc c'était un enfant rouge. Et j'ai vu ce qu'ils ont montré, le schéma de la vie de Xi Jinping, c'est le storytelling. On a enlevé, on a ajouté pour rendre joli. Mais il y a des éléments qui sont dedans qui peuvent nous permettre de voir une seule chose, programmé pour devenir grand. Ça, quand tu vois ça, tu vois qu'il a été programmé pour devenir grand. Il y a eu peut-être 4, 5, 10, 20 enfants comme lui. Et dans le lot là, on allait choisir. Mais on les programme quand même pour devenir grand. Donc le parti dit aux gens qui ont des enfants, mettez vos enfants ici, mettez-les à gauche, mettez à droite. Et dans le lot là, vous êtes 100, vous êtes 1000, vous êtes 10 000. On choisira quelqu'un qui va devenir le chef des autres. Donc on les programme pour devenir des dirigeants. Maintenant, nous, on a un problème. En Afrique, premièrement, nous sommes programmés pour la paresse.
c'est la première programmation que nous avons. Nous sommes programmés pour la paresse. Bon, c'est pour dire qu'on est quand même programmé pour quelque chose. C'est pour dire sinon on est programmé pour rien. Mais je veux quand même choisir le plus grand trait que nous avons. C'est la paresse. Nous sommes programmés pour la paresse. Est-ce que je peux parler? Ça va aller. Nous sommes programmés pour la paresse. Le trait le plus commun que vous allez trouver en Afrique, on va commencer juste... on va prendre quoi? À partir du Mali. On va prendre le Mali jusqu'en Afrique du Sud. Surtout en Afrique du Sud, là-bas même c'est pourri. Les Noirs attaquent les Noirs sous prétexte que les Noirs qui viennent d'ailleurs viennent prendre le boulot des Noirs qui sont dedans là. C'est compliqué. C'est des choses qui sont difficiles à expliquer. Mais c'est ça. Donc, je vous assure, j'étais en Éthiopie, j'ai fait la RDC, le Ghana, le Togo, Nigeria, Bénin, il reste Côte d'Ivoire. L'Africain que nous sommes là, la seule chose que nous allons remarquer là, la première chose qui nous saute aux yeux, c'est la paresse. Et en Afrique de l'Ouest, le pays où j'ai vu il y a plus de paresseux là, c'est même la Côte d'Ivoire. Et eux-mêmes ils le savent. En Côte d'Ivoire, il y a des paresseux. À l'époque, quand je suis allé passer mon BTS en Côte d'Ivoire, je suis arrivé à l'aéroport, le policier qui était là a pris mon passeport, il regarde, il dit « Ah mais tu es Congolais, tu viens faire quoi ici ?» Je dis « Je viens passer le BTS ». Et il y avait une fille qui était descendue de l'avion avec moi, elle aussi elle a présenté son passeport. Et le policier lui a posé la question « Toi tu fais quoi dans la vie ?» Elle dit « Je me débrouille ». Elle dit « Regarde, quelqu'un qui quitte loin, il vient juste dans notre pays pour pouvoir passer un diplôme. Toi tu es là, tu te débrouilles dans la vie. » Bref, je ne vais pas citer trop les pays, on va censurer la vidéo. Donc je disais que nous sommes programmés pour être paresseux. En fait, quand je dis paresseux, vous allez comprendre. En fait, nous sommes programmés pour que les talents, les capacités que nous avons ne puissent jamais sortir. C'est comme ça qu'on nous a travaillé. C'est comme ça qu'on nous a conditionnés. C'est comme ça que nous vivons. Que toutes les capacités que nous avons ne puissent jamais sortir. Et quand tu as des capacités, tu as du potentiel, et que quand ça ne peut pas sortir, ça veut dire que tu es paresseux. La plupart des maisons qui sont sales là, c'est parce que c'est des paresseux qui vivent dedans. Le savon, c'est pas ce qui manque. L'éponge, c'est pas ce qui manque. L'eau, c'est pas ce qui manque. La serpillière, c'est pas ce qui manque. Mais quand la maison est sale, c'est que celui qui habite dedans est paresseux. Il ne veut pas faire l'effort de rendre propre. Il y a des gens, pour vous montrer qu'on est paresseux, il y a des gens qui dorment sur le même drap pendant 6 mois. Ou bien victorien. Bon, non, bon, ok. On va dire que j'ai exagéré. J'ai exagéré. J'ai exagéré, non. Je ne vais chez personne, mais je vais choisir 3 personnes. Je vais passer chez eux demain, je vais vérifier leurs serviettes de bain. Il y a des serviettes de bain qui ressemblent à des serpillères. Mais entre nous, écoutez, il y a des babas qui passent là qui vendent des serviettes à 500 000 francs. Mais il y a des gens qui ont des serviettes qui ont fait 10 ans. Même la peau de la serviette tombe. Non, mais en fait, ça ne nous dérange pas. Pourquoi ça ne nous dérange pas? C'est parce que nous avons été conditionnés pour ça. Pour être médiocres, être paresseux. Et c'est ce que nous sommes. Donc, que nous soyons dans l'église, que nous soyons hors de l'église, c'est ce que nous sommes aujourd'hui. Ou bien, le schéma que j'ai tracé est faux. Si c'est faux, je dépose, je m'en vais. Non, dites-moi, est-ce que c'est faux? Voilà, donc nous avons été conditionnés pour que le talent, les capacités, l'intelligence que nous avons ne puissent pas sortir. Donc nous sommes face à un challenge. Nous sommes face à un challenge. Ce challenge, en ce siècle, dit ceci: nous devons nous déprogrammer et nous reprogrammer. J'ai utilisé le langage informatique, mais je vais utiliser le langage courant. Ça veut dire que nous devons arrêter les anciennes habitudes et développer des nouvelles habitudes.
C'est le challenge que nous avons aujourd'hui. Pour toute personne qui veut aller quelque part, il faut d'abord que tu décides de faire une rupture entre ce que tu étais hier et te repositionner pour ce que tu vas devenir demain. Et cela n'a pas d'âge. Écoutez-moi bien. On n'est pas assez vieux, on n'est pas assez vieille pour changer et pour réussir. Sinon, si tu trouves que ton âge ou ton niveau intellectuel est un frein, ça veut dire que tu te complains à la paresse. C'est un choix. Donc, nous devons développer la force pour nous déprogrammer et pour nous reprogrammer afin que nous puissions atteindre l'objectif que nous devons atteindre. Comme vous aimez la Bible là, on va revenir sur la Bible. Joseph fait un rêve. Il voit ses frères se prosterner devant lui. Son père, sa mère, tout le monde s'est prosterné devant lui. Et Joseph, il est un peu comme Aziz. Il parle le français compliqué. Il aime embrouiller les gens. Il est venu. Alors les gars, moi, je serai votre président. Je serai votre chef. Vous allez voir. Les gars disent, ah bon. On l'a mis dans le puits. Il a commencé à pleurer. On l'a vendu esclave. On a dit, va là-bas, là, et deviens chef là-bas. Et en chemin, quand il est arrivé chez Potiphar, la Bible dit, Potiphar s'est rendu compte que tout ce que Joseph faisait prospérait. Pourquoi ça prospérait? Parce que Joseph avait juste pris conscience de quelque chose. S'il continuait à regarder derrière, mes frères m'ont vendu, tous m'ont vendu, je ne suis pas aimé, je ne suis pas quelqu'un de bien, Joseph ne pouvait pas donner le meilleur de lui-même chez Potiphar. Or, nous, c'est cette rupture que nous refusons. Écoutez, les blessures d'hier ne te donneront jamais la force d'aller loin pour demain. Mais les blessures d'hier guéries vont te donner la force pour aller loin demain. Je ne sais pas si vous avez compris la différence. Donc, Joseph a d'abord dû guérir pour donner le meilleur de lui-même pour tenir la maison de Potiphar. Et c'est ce que la société actuelle nous demande. La société actuelle, regardez, comme je disais, je ne sais plus c'était quand, dans les années 80, les années 90, l'État donnait du boulot aux gens. Ça c'est mort. Aujourd'hui là, pour un poste que l'État propose, 50 personnes, 20 000 candidats, on va s'en sortir. Écoutez, la grâce qui doit être sur toi doit être vraiment excellente. Hein? Parce qu'il y a des gars qui vont dormir au cimetière. Il y a d'autres qui vont dormir à la morgue. Il y a d'autres qui vont aller chercher le plus grand puissant féticheur qui existe pour avoir le poste là. Et il n'y en a que 50. Donc 20 000. Combien vont sacrifier? Moutons. Il y a des gens même dans ça qui risquent même de sacrifier des bébés juste pour avoir un poste. Et toi tu vas dire Amen, Alléluia. Ah, bon, ça va aller. Voilà. Donc comprenez que là où les opportunités sont devenues rares, il faut se programmer pour réussir. Et le problème que nous avons ici, c'est que personne ne te programmera pour réussir. Il n'y a que toi-même qui soit capable de pouvoir te programmer pour réussir. Parce que pendant que moi je suis en train de vous dire ça, moi-même la programmation pour la réussite, je suis en train de continuer de faire. Donc je ne prendrai pas mon temps, je ne vais pas perdre mon temps avec toi. Parce que moi-même je vais quelque part. Donc si tu comptes sur moi, hein, bon, tu viens quand j'aurai 65 ans. Je ne sais pas dans combien d'années, je te livrerai les secrets. Maintenant, tu ajoutes, je ne sais pas si c'est dans 20 ans, dans combien de temps j'aurai 65 ans, tu ajoutes à ton âge actuel. Tu auras vu comment tu as perdu du temps. Voilà, donc les gars, nous sommes condamnés à nous reprogrammer pour pouvoir réussir. Les acquis que tu as eus hier, ça ne te fera pas réussir. Parce qu'on ne te les a pas donnés pour que tu réussisses. On t'a donné ça pour que tu survives.
Donc, réussir demande des nouvelles capacités que tu dois développer maintenant. Amen. Si tu veux réussir, il y a des nouvelles capacités que tu dois développer maintenant. Les capacités d'hier, écoutez, j'aime bien ma chérie Esther. Elle fait un truc formidable. Elle vend des friperies, chaussures, sacs. Hein. Je vois sur TikTok. Vous savez, moi, je vois tout, non? Voilà. Tu as fait quoi? BTS, quoi? Tu as fait quoi? Commerce international. Donc, avant de finir commerce international, elle fait commerce local. Vous comprenez? En fait, c'est quoi? C'est la reprogrammation. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il a emmené là, mais elle n'a pas regardé à toutes les situations. Elle n'a pas dit je suis belle. Elle est très belle. Viens, viens chérie, viens. Pour les gens qui sont... Même si... Elle est déjà occupée. Je coupe. Elle est déjà occupée. Tu es occupée, non? Oui. Voilà. Hey! ZK va se fâcher. Hein? Hein? Non, il va faire la dot à bientôt. Moi-même, je manage. Il va faire la dot. Voilà. Donc, quand vous voyez une fille comme Esther, mais elle peut être dans les grands restaurants avec les vieux qui ont le ventre jusqu'ici, qui vont lui donner 10 fois ce qu'elle va gagner en vendant à terre. Mais c'est juste une reprogrammation. Elle s'est dit, là où je vais aller, je dois pouvoir... C'est la petite sœur du DG. Ah. Donc, ce n'est pas manger qui va manquer. Le pain, là, son frère peut donner matin, midi, soir. On se connaît. Vous voyez. Mais elle a décidé de faire une rupture, de se reprogrammer pour avancer. Ce n'est peut-être pas ce qui va l'emmener au sommet, mais ça va lui permettre déjà d'avoir la mentalité de réussir. Il y a des moments où elle va acheter un stock, elle va mal vendre. Il y a des moments où elle va acheter un bon stock, elle va vendre. Après, elle va commencer à développer la capacité de mélanger les stocks pour mieux vendre, pour avoir plus de bénéfices. Ce n'est pas maman qui lui a appris ça, ce n'est pas papa qui lui a appris ça. C'est parce qu'elle a juste décidé de pouvoir avancer. Et c'est ce que je vous dis. Nous devons développer cette capacité de nous reprogrammer. Ceux qui vont à l'école, là, gloire à Dieu, aller à l'école. C'est important d'être instruit. Mais ne vous dites pas que l'école ce que j'ai appris à l'école là, c'est ce que je veux faire de ma vie. Je ne sais même plus si en Afrique, on atteint 10% de ceux qui sont allés à l'école, ils font ce qu'ils ont appris à l'école, ils font ça dans la vie active. Il y a des gens qui ont une licence aujourd'hui là, ils enseignent les enfants. Quelqu'un qui a une licence, il enseigne enfant qui dit ba ba bo ba ba ba. Voilà, c'est ça la réalité. Notre réalité fait que ce que tu vas apprendre à l'école, c'est pas ce que forcément tu vas vivre. Et on a presque 90% de chances que tout ce que tu as appris à l'école, en fait, 2 ans après, ça ne te serve jamais à quelque chose, sauf à faire les maths. Sinon, linéaire, carré, cosinus de sinus, là, on fait quoi de ça? On a cassé la tête avec en terminale. Encore moi-même là, même bac plus 5. Comptabilité approfondie. Regardez les livres, on a tout mis dans la tête, on fait quoi avec? Voilà. Donc vous devez comprendre que le challenge que vous avez aujourd'hui, c'est que votre monde, moi je suis vieux, vous voyez mes cheveux blancs, est en perpétuelle transformation. Comme vous n'aimez pas vous informer, vous n'aimez pas évoluer, le dollar n'est plus la monnaie maîtresse. Ça veut dire que les États-Unis, dans les 20-30 années, ne seront plus la plus grande puissance au monde. Donc le dollar ne vaudra plus rien. Ça vaudra le papier sur lequel il sera écrit. Il y aura des nouvelles monnaies comme le renminbi, le yuan, la monnaie chinoise. Il y aura peut-être le franc congolais, parce qu'on est riche, qui vont monter. Ça veut dire quoi? Je vous dis tout ça juste pour vous dire que le monde dans lequel vous êtes, dans les 10, 20, 30 prochaines années, va continuer à se muter. Donc si vous ne pouvez pas vous muter, vous ne pouvez pas muer, vous ne pouvez pas changer, vous ne pouvez pas vous adapter à de nouvelles réalités, vous êtes appelés à vivre la misère, la pauvreté, même étant dans l'église. Merci pour le silence. Oh, que quelqu'un acclame le Seigneur. Je sais que ça fait mal. Mes frères et mes sœurs, on fait comme on fait à l'église, quoi.
mes frères et mes sœurs. Vous savez, non, ce que je vous dis, c'est vrai. Ce que je vous dis, c'est la réalité. Troisième point. Et je vais mettre un point tout à l'heure. Troisième point. Les mensonges du faux évangile. Je vous ai dit que l'église doit dire la vérité pour que ceux qui sont dans l'église puissent évoluer. On nous a dit, si tu payes ta dîme, tu vas devenir riche. C'est faux. C'est la consécration à Dieu qui emmène Dieu à t'élever. Ce n'est pas payer ta dîme. Parce que celui qui paye sa dîme est supposé posséder d'abord pour pouvoir payer. Je ne sais pas si j'ai parlé à quelqu'un. Je vais répéter. Je dis, on nous a dit que payer sa dîme rend riche. Payer la dîme n'a jamais rendu quelqu'un riche et ne rendra jamais quelqu'un riche. C'est la consécration à Dieu qui va t'emmener à devenir riche. Parce que tu entendras Dieu te parler et Dieu t'emmènera là où tu dois aller pour accomplir ce que tu dois accomplir. Ça, c'est dans le sens global. Sinon, même si je commence à découper là, ça va devenir encore plus compliqué. Mais je donne ça dans le sens global. Donc, c'est la consécration à Dieu qui te permettra d'accomplir ta destinée. Mais ce n'est pas payer sa dîme. On paye sa dîme en reconnaissance. Donc la première fois où on nous parle de la dîme, c'est Abraham. Abraham, après avoir battu les rois qui avaient attaqué Sodome et Gomorrhe, il finit de prendre tout ce qu'il avait pris. Il a prélevé 10%. Il est venu donner à Melchisedec pour dire, Dieu m'a fait vainqueur et je veux le remercier en lui donnant la dîme. Après, plus tard, Moïse a codifié dans l'Ancien Testament la dîme. Il faut trouver la dîme de la menthe, la dîme de la plante, la dîme des enfants, tout ça, tout ça. Ça a été codifié. Mais sinon, ça a commencé par Abraham. C'est pourquoi on dit la dîme n'est pas dans la loi. Pour les débats bêtes que vous suivez sur Facebook, là, des gens qui n'ont pas lu la Bible, ils ne comprennent rien, mais ils veulent parler. La dîme a commencé avec Abraham et ce n'est pas dans la loi. Moïse n'a fait que codifier la dîme pour la rendre meilleure. Donc jusqu'à aujourd'hui, on va continuer à payer la dîme. Maintenant, celui qui trouve que la dîme est petite, on a dit Galates 6.6. Vous ouvrez Galates 6.6. La moitié de tes biens m'appartient. C'est ce que Galates 6.6 a dit. Donc si tu trouves que la dîme c'est trop là, la moitié de tes biens m'appartient. Si tu ne donnes pas, c'est que tu es un escroc. Je laisse le jugement à Dieu. Oui, c'est ça. Donc c'est un choix. Donc je disais que la dîme ne rendra jamais quelqu'un riche. Mais la dîme est plutôt la reconnaissance que la richesse que j'ai acquise, que le revenu que j'ai acquis, c'est Dieu qui me l'a donné. Donc ne prenez pas vos dîmes en allant donner à une église, à un pasteur, à un prophète. Soit disant que maintenant là même on a des prophètes qui appellent les gens pour dire viens payer ta dîme. Je ne sais pas. Moi j'ai entendu. Je ne sais pas, j'ai entendu des gens dire le prophète appelle pour dire venez payer la dîme. Bon, je ne sais pas si c'est biblique, mais bon, bref, chacun fait comme il veut. Mais ne vous dites pas que vous allez payer la dîme et en retour votre dîme va vous rendre riche. Non, comme je dis, c'est la reconnaissance à Dieu. Ça veut dire que tu engages Dieu dans tes revenus, tu engages Dieu dans ta maison. Écoutez, il y avait quelqu'un qui payait la dîme de tout et qui faisait l'offrande de tout. Job. Ça n'a pas empêché quand même Dieu de laisser Satan le ravager jusqu'à toucher sa santé. Quoique Dieu l'a restauré après, mais n'empêche que tout ce qu'il avait donné, dîme du ciel, dîme de la terre, dîme des plantes, dîme du désert, ça ne l'a pas protégé. Quoique plus tard Dieu a dit que c'était un homme juste. Donc, malgré ça, ça ne va pas empêcher que ce qui doit t'arriver puisse t'arriver. Mais tu montres à Dieu que je suis un croyant et l'argent, le salaire que j'ai eu, le bénéfice que j'ai eu, ce que j'ai eu, je reconnais que c'est toi qui me l'as donné. Donc, je te le retourne. Je te retourne une partie. C'est pour ça que la dîme est importante. Mais la dîme ne rendra jamais quelqu'un riche. La dîme engage juste Dieu à côté de toi et tu montres que tu as la reconnaissance envers Dieu. Point. Donc, premier mensonge qu'il faut effacer. Le deuxième mensonge qu'il faut effacer. Prier et jeûner longtemps va te rendre riche, va te permettre d'accomplir ta destinée. Vous savez, si prier et jeûner longtemps permettait à quelqu'un d'accomplir sa destinée, cette partie-là, la Bible allait nous reporter ça dans l'histoire de Joseph. Parce que ça devait être un des piliers dans l'histoire de Joseph. Mais ce qui nous a été reporté dans l'histoire de Joseph, c'est la consécration de Joseph à Dieu. Il dit à la femme de Potiphar,
tout ici m'a été autorisé sauf toi. Comment commettrais-je un si grand péché contre mon Dieu? Ce n'était pas le jeûne, ce n'était pas la prière, mais c'était le respect à la loi de Dieu. On ne couche pas avec la femme de son prochain. Donc si c'était le jeûne et la prière, on allait nous rapporter ça. C'était pas ça. C'était sa consécration à Dieu, le respect à la parole de Dieu. C'est ça qu'on nous a rapporté. Donc jeûner et prier ne te fera pas atteindre les hauts sommets. Non, non, non. Jeûner et prier t'accompagnent pour atteindre le haut sommet. Comprenez la différence. Vous allez me dire que, comment on l'appelle, Daniel, les amis de Daniel ont jeûné. Et après, quand on emmenait la nourriture, tous les autres avaient un visage défait et ils avaient un beau visage. Ah. Ça, si on va encore parler. Quand les gens lisent la Bible de travers, ils ne comprennent rien, ils disent des bêtises. Il y a des circonstances. Il y a des circonstances où Dieu te dit, jeûne, prie. Le résultat ne dépend pas de ton jeûne et de ta prière, mais le résultat dépend de l'obéissance que tu as eue à ce que tu as entendu. Il y a aussi la conviction. Il y a aussi la conviction. Parfois tu n'entends pas, mais tu as la conviction que si tu le fais, tu auras un résultat. C'est ce qu'on appelle la foi. Donc ne confondez pas. N'écoutez pas. Il y a beaucoup de vendeurs. Écoutez, le chômage a atteint un tel niveau en Afrique que la crainte de Dieu est partie. Les gens ne prennent plus un micro pour parler aux gens parce qu'ils ont la crainte de Dieu. C'est devenu un moyen pour eux de se faire un peu d'argent pour ne pas mourir de faim. Donc on est prêt à dire tout et n'importe quoi. Et comme ils ont trouvé des techniques pour augmenter les likes et les vues, vous avez l'impression que ce qu'ils disent c'est la vérité parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont allés voir. Non, c'est faux. Ce n'est pas parce que beaucoup de gens sont allés voir que c'était la vérité. Vous savez ce que j'aime avec notre temps actuel? C'est que Internet n'oublie pas. Oui, Internet n'oublie pas. Je suivais un truc. Mon frère Marcelo avait crié, n'allez pas parler au tombeau de vos parents. On a remis la vidéo, il était devant le tombeau de sa femme, il parlait. Internet n'oublie pas. Oui, c'est ça. Donc les gens vont dans les coins et les recoins. On n'a pas besoin d'aller là-bas. Restons là. Mais comme ils n'ont pas la capacité de rester là, ils vont dans les coins pour soulever les masses. C'est pour confondre les gens. Écoutez-moi, tu ne vas jamais jeûner, tu ne vas jamais prier et ça va te permettre de faire des exploits. C'est impossible. Sauf si tu as entendu Dieu le dire. Moi je disais lundi, nous on est ici. On est resté ici jusqu'à 3 heures. C'est ça, non? 3 heures. Moi et mon carré central. Et j'étais en train de leur dire qu'il y a une période de ma vie, chaque mois de mai, je jeûnais. Seul. Quand le 1er janvier arrivait, date de mon anniversaire, qui était gros comme moi ici là? 1er juin, c'est la fatigue. Non, quel Victorien. Mimi, c'est Mimi, viens. Elle a porté même gros pull. Ça l'a fait grossir un peu. Voilà. J'étais... si je dis on lève pull, on va prendre ça sur Internet. On va dire il déshabille les filles en public. Donc, vous imaginez comment le pull est gros, non? On va serrer ça un peu. Voilà. Ça, c'est sa vraie taille. Skinny, Pro Max. Vous croyez que je ne connais pas les termes? Donc, quand le 1er juin, quand je finissais, j'étais gros comme ça. On pouvait compter. Un jeûne tout seul. Parce que j'avais trop de challenge. Mais regarde, le ciel ne s'est pas ouvert. Je ne dis pas une fois, pas 2 fois, pas 3 fois. Hey! Il y a même une fois là, vraiment, Seigneur, c'est dur. Quand je suis sorti de ça là, j'avais perdu la foi. C'était la dernière fois où j'ai fait le jeûne de 30 jours. Quand je suis sorti de ce jeûne, j'étais blessé. En fait, à part ma femme, je crois, et je ne sais plus qui m'avait souhaité joyeux anniversaire. Ma mère avait oublié, mes frères ont oublié, personne. Je m'étais senti blessé. J'ai jeûné, j'ai prié. Rien. Même le ciel ne m'a pas souhaité joyeux anniversaire.
Regarde, laissez. On doit jeûner, on doit prier parce qu'on va quelque part. Mais ce n'est pas ça qui va nous emmener là-bas. Je ne sais pas si on se comprend. Ce n'est pas ça qui va nous emmener. Parce que beaucoup dans l'église sont en train de se tromper. Jeûner, prier, pour moi là, ça fait partie du travail. Hein? Tout comme, qui est comptable ici? Ou bien on va prendre Aziz, lui il fait les routes. Hein? Connaître les dosages des ciments, c'est ça non? Des ciments, du goudron, pour que ça soit solide tout le temps d'année, il faut lire certaines revues, tout ça, voilà. Donc pour moi, jeûner et prier pour que je devienne lourd, pour que spirituellement, les gens qui soufflent la nuit là ne me soufflent pas. Je suis obligé de jeûner et de prier. Ça fait partie des outils. Jeûner, prier, méditer la parole de Dieu. Ça fait partie des outils dont j'ai besoin pour être devant vous ici. Mais vous n'avez pas besoin des mêmes outils. C'est quand tu vas quelque part, tu commences à jeûner, tu commences à prier pour dire, Seigneur, je vais, accompagne-moi. Maintenant, tu t'assois, tu ne vas nulle part. Tu jeûnes, tu pries, comme on dit, tu rokobab, tu kokoshobab. Écoute, demain tu vas revenir, tu seras au même endroit, rien n'aura changé. Parce que le ciel ne s'engage pas pour ça. Le ciel s'engage pour quelqu'un qui va quelque part. Le ciel ne s'engage pas pour quelqu'un qui reste quelque part. Et vous allez prendre encore exemple que Daniel et ses amis n'ont pas voulu obéir au roi. Ils sont restés là et on les a jetés dans le feu. Le 4e homme est arrivé. Oh les gars, si tu ne veux pas obéir au challenge de ton époque, c'est que tu as décidé d'être dans la misère. Je vous dis, Dieu savait que ce temps allait arriver. Et il nous a donné les capacités pour que nous puissions tenir dans ces temps. Maintenant, si nous refusons de développer les capacités pour tenir dans ce temps, on va mourir. Ce que Dieu avait donné à Meshach, Shadrach, Abednego, c'était la consécration et le 4e homme. Mais toi, ça ne sera pas la même chose. Toi, tu as les capacités intellectuelles que tu dois développer pour tenir. Donc, ne confondez pas. Amen. Pour finir, ce que je voulais dire là, ça, c'est ce que j'appelle ça vraiment, hein, quand je parle de faux évangile. Pour finir, ça, c'est l'expression même de la misère intérieure des Africains. La bénédiction du pasteur ne remplace pas le travail et la détermination. Je répète, la bénédiction du pasteur ne remplace pas le travail et la détermination. Malheureusement, c'est ce que nous avons fait. Nous pensons qu'il suffit que le pasteur m'impose les mains et ce que je ne pouvais pas accomplir, je veux pouvoir l'accomplir. Non. Pour que tu accomplisses quelque chose, il faut que tu sois sur le chemin de l'accomplissement. Mes frères, mes soeurs, je sais que vous notez, pardon, posez vos stylos une seconde, écoutez ce que je vais dire. Le pasteur qui t'impose la main pour que tu ailles quelque part, c'est parce que tu es déjà sur la route. Il t'impose la main pour que tu reçoives ce qu'on appelle la puissance. Comme vous aimez onction. Non, pas onction. Que tu reçoives la puissance. Regardez. Il y a 2 fois, vous avez vu ça. Un habit, le pasteur, ça c'était à l'époque, quand j'étais jeune, je faisais ça. Ma femme, elle est témoin. À un moment, je suis en train de faire un truc, je vais enlever le costume, je vais jeter, les gens vont tomber. Le costume là, ou bien la chemise, ou bien le mouchoir, ça devient un réceptacle de la puissance pendant un moment donné. Donc quand le pasteur va t'imposer la main, c'est pour un combat pendant un moment et la puissance là va finir. Tout comme ça finit sur l'habit, tout comme ça finit sur le mouchoir, l'imposition de la main là, c'est pour un combat, pour un moment. Maintenant, toi, tu vas prendre une position de main, tu vas venir t'asseoir. Ça va finir là où tu es assis. Donc, l'imposition de la main du pasteur, c'est pour t'accompagner dans un combat. Et vous avez la relation père et fils. David et Samuel, David et le prophète Nathan. Vous allez lire ça.
Quand, comment on l'appelle, Samuel a oint David d'huile, qu'est-ce que David a fait? Il est allé combattre Goliath. Il ne s'est pas assis. Or, chez nous, nous pensons maintenant que quand le pasteur m'a imposé les mains, je vais aller dormir toute la journée et le travail va venir, le succès va venir, la gloire va venir, l'élévation va venir. Non! Ça ne viendra pas. Il faut que tu sois sur le chemin. Il faut que tu sois en train de marcher. Tu vas vers le succès, vers l'accomplissement, vers quelque chose. L'imposition des mains là t'aide juste à avancer. Mais comme nous, amen, nous sommes dans une misère profonde intérieure, nous voulons que tout se fasse comme par magie, que nous ne puissions fournir aucun effort. C'est pourquoi je vous dis encore, allez lire 1 Samuel, 2 Samuel, 1 roi, 2 rois. Vous allez comprendre la relation entre un serviteur de Dieu et un oint de Dieu, un oint lambda. C'est dans à partir de comment on appelle ça, de Samuel 1 quelque part au milieu, Dieu fait une dissociation. Il prend l'onction du roi, il enlève sur Samuel l'onction du roi, il met sur Saul et il laisse l'onction du prophète sur Samuel. Avant, tout était incarné en une seule personne. Depuis le début de l'histoire jusqu'à Samuel, le tout était incarné en une seule personne. Quand vous prenez Abraham, Abraham était à la fois le prophète, il était le patriarche, il était le pasteur. Tous ont été comme ça jusqu'à Samuel. Maintenant, arrivé chez Samuel, quand le peuple a crié, donne-nous un roi. Dieu a enlevé de Samuel l'onction du roi, il a mis sur Saul. C'est pourquoi c'est Samuel qui consacre le premier roi, qui dit qu'est-ce qu'on va donner au roi. Maintenant, quand vous allez regarder la vie de Samuel, la vie de David, quoi qu'ils ont reçu l'onction, ils ont fait des combats, ils ont bâti leur royaume, ils se sont battus. Qui a vu, on a vu mis dans la Bible, Saul s'est assis et un combat s'est fait tout seul. La seule fois où on a dit que David, c'était un ami à moi, David, n'était pas allé au combat, c'était le jour où il était en haut là, il avait vu Bathsheba en train de danser. Hein, la chanson des Congolais. Vous connaissez ça, non? Je sais que vous connaissez. Non, Kokotoko. Voilà, c'est ça, elle dansait. Vous connaissez, vous me regardez quoi. Le truc des Nigérians là. Ah, Aziz veut faire semblant, il ne connaît pas. Tu ne connais pas? Aziz. Kokotoko. Ah, voilà, tout le monde connaît. Hein? Madame Gwenou même a fait vidéo de sa boutique avec ça. Je suis. Voilà, je suis. Voilà. Mais c'est ce que je suis en train de vous expliquer. Vous ne pouvez pas devenir meilleur si vous décidez d'être en retard. Ce n'est pas possible. Donc j'étais en train de dire que Saul a fait ses 40 ans, a gagné ses combats parce qu'il s'est levé. Il avait quelqu'un de spirituel qui le soutenait, mais ses combats ont été ses combats. Ses victoires ont été ses victoires. Ses défaites ont été ses défaites. Donc le pasteur, l'imposition des mains du pasteur ne vont pas vous épargner ce que vous devez faire. Au contraire, ça vous donne juste assez de puissance pour gagner. Donc comprenez la différence. Maintenant, je disais que comme nous, on a une puissante misère intellectuelle, nous sommes assis et nous disons, ça va venir. Selon la volonté de Dieu. Tout à l'heure, j'ai fait une discussion avec un ami pasteur. Il a écrit... est-ce que je vais retrouver ça? Il a écrit un post et je riais quand j'ai lu son post. Je riais quand j'ai lu son post parce que j'avais compris sa pensée. Voilà, il a dit la pauvreté, la maladie... non, c'est pas ça. Bon, en tout cas, il a dit un truc. Bref. Je sais plus, je trouve pas. Bon, bref. Voilà, il dit, Dieu ne se sert jamais de la pauvreté ou de la maladie pour nous encadrer. Se permettre de croire cela, c'est renverser toute l'œuvre de la croix. Nous, prédicateurs, devons faire les mises à jour de l'Ancien Testament, les seules souffrances valables. Bref, bon, en tout cas, il a écrit ça. Et je l'ai pris en inbox et je lui ai fait remarquer que je comprenais la profondeur de la pensée. Mais tel que c'était écrit, ce n'est pas juste.
Dieu se sert de tout ce qu'il veut pour nous recadrer. Que ce soit la souffrance, que ce soit la pauvreté, que ce soit la... Peu importe, on ne peut pas limiter Dieu. Dieu utilise ce qu'il veut. Il peut utiliser la mort de tes parents pour te recadrer. Donc, ça va faire mal, mais c'est Dieu. Il choisit ce qu'il veut. Amen. Et en fait, je lui ai dit, je sais qu'est-ce que tu as voulu écrire. En fait, il y a un problème que nous, on a au Congo. C'est le même problème au Bénin, le même problème au Togo, le même problème au Nigeria. C'est quoi le hashtag là? End of government, bad government, je ne sais pas quoi là. Vous ne me suivez pas aussi, c'est pas grave. Nous on avance, vous qui ne suivez pas, nous on avance. Les grèves au Nigeria là, ils ont créé un hashtag, c'est ça que j'étais en train de dire. En fait, les gens, pour théoriser, donc pour mettre une théorie, pour créer une théorie à la misère et à la pauvreté, à l'éducation inachevée, à la misère intérieure, ils disent ceci: c'est la volonté de Dieu que nous sommes dans cette situation. Donc c'est ça qu'ils voulaient dénoncer. Et c'est partout, dans les églises, partout au Bénin, au Japon, partout où il y a des Africains. Bon, pas au Japon. Je ne crois pas qu'il y ait des églises là-bas. Mais en tout cas, partout où il y aura des Africains, quand les Africains vivent des situations difficiles, ils disent c'est la volonté de Dieu. En fait, c'est une réponse à la misère intérieure. Donc Dieu dans toute sa grandeur, le seul plan qu'il a pour chacun de nous, c'est la pauvreté, la misère et le manque d'accomplissement. Donc il y a un Dieu pour les blancs, un Dieu pour les noirs. Disons-nous la vérité. Mais si c'est le même Dieu, c'est qu'il y a un problème à notre niveau. Et le problème à notre niveau, c'est que nous avons voulu théoriser. Donc, il y a des gens même qui crient, qui disent non, si tu vis une vie sans souffrance, sans misère, ça veut dire que Dieu n'est pas avec toi. Oh! Moi, je connais, il y a des gens quelque part, leurs parents, avant qu'ils naissent, ils ont été riches. Jusqu'à aujourd'hui, ils sont encore riches. Ils viennent à l'église, ils donnent 10 000 offrandes, ils ne sont pas dans la drogue, ils vivent une vie claire, propre. Donc Dieu n'est pas avec eux. Oh, arrêtez. Ne théorisez pas la misère. Dieu ne t'a pas choisi pour la misère. C'est toi qui as décidé que tu dois vivre dans la misère. Écoutez, nous allons vivre des temps difficiles. Amen. Oh, il faut me répondre amen. Nous allons vivre des temps difficiles. Mais répondez amen. Amen. Mais nous avons la capacité de sortir. Oh, dites-moi bien le amen. Nous allons vivre des temps difficiles. Nous avons aussi la capacité d'en sortir. Dieu nous a donné l'intelligence. Il nous a donné les capacités. Maintenant, cherche la volonté en toi. C'est ça qui nous manque. Tellement nous sommes paresseux que nous avons refusé d'avancer. Je vais finir par ceci. De ta situation actuelle à l'objectif que tu dois atteindre. Ta réalité te parle de ta situation actuelle. L'objectif que tu dois atteindre est un rêve. Mais, d'après ce que moi j'ai appris des hommes, aucun rêve n'est impossible à un homme. Quand un homme rêve de quelque chose, il l'accomplit. Même si toi-même physiquement tu ne finis pas par l'accomplir, ton héritage accomplira ça. Vous savez, quand vous prenez des trucs comme prix Nobel de la paix, Alfred Nobel, celui qui a créé ça, il a pensé qu'il fallait encourager des gens qui vont faire de la recherche. Il est mort il y a longtemps, mais jusqu'à aujourd'hui, l'argent qu'il a laissé continue à promouvoir la science. Donc, le rêve qu'il avait de continuer à soutenir la recherche scientifique, le rêve là continue à vivre. Donc, nous aussi, on peut. Si les autres ont fait ça, écoutez, si ta situation actuelle est un frein pour toi, c'est parce que tu as décidé que ta situation actuelle est un frein pour toi. C'est un choix. Écoutez-moi, ce n'est pas une malédiction. Nous tous, autant que nous sommes ici, là, personne n'est maudite. Écoutez, si tu es assis ici, là, que même si ton grand-père,
C'est celui qui avait, il a parlé, il a donné incantation, l'arbre s'est arraché et l'arbre est allé se planter sur une montagne à Dassa. C'est pas grave. À partir du moment où tu es ici, là, tu n'es pas maudit. Et si tu n'es pas maudit, ça veut dire que tes capacités intellectuelles sont encore là, tu peux les utiliser. Écoutez, je crois que c'est dans Exode 33. Oui, je crois. Bon, Exode 30 jusqu'à 33, vous allez lire là-bas, chapitre 30 jusqu'à 33. Dieu s'est retrouvé face à un problème. Il dit, je vais faire le tabernacle. Donc c'était le truc portatif, la maison de Dieu portative. Et vous savez que à l'époque de Exode, là, qui était le président de la République d'Israël, des Hébreux? Moïse. C'est Moïse, non? Vous savez qu'est-ce que Moïse a fait? Le plus grand exploit de Moïse. Il a divisé l'eau en deux. La mer Rouge en deux. On ne va pas parler des autres là. Les autres là, c'était petit. Moustiques, tout ça, c'était petit. Il a divisé la mer en deux. Et les gens sont passés à sec. Amen. Maintenant, on dit qu'il faut bâtir le tabernacle. Moïse a divisé l'eau en deux. Pourquoi Moïse n'a pas bâti le tabernacle? Dieu dit, j'ai un Betsalil. Parce qu'il avait les capacités. Donc Dieu lui a ajouté l'onction pour que la vision, quand Moïse lui expliquait ce qu'il voulait, l'onction qui était sur Betsalil lui rendait ce qu'il voulait faire clair. C'est pas faire, clair. Donc quand Betsalil entendait ce que Moïse disait, il comprenait exactement qu'est-ce que Moïse voulait. C'est pourquoi Dieu a dit, je l'ai oint. Amen. L'onction que Betsalil a reçue, ce n'est pas la capacité de pouvoir faire. On l'a déjà dit, il était capable de travailler l'or et l'argent. Donc il avait les skills, il avait la connaissance, il avait les capacités. Mais ce qu'il n'avait pas, c'était comprendre clairement ce que Moïse pouvait lui dire. Donc c'est pourquoi l'onction que Dieu a mise sur lui, c'est pour le permettre de comprendre exactement qu'est-ce que Dieu attendait. Et c'est pareil pour nous. L'onction que nous avons reçue doit nous permettre d'accomplir ce que Dieu attend de nous avec les compétences que nous avons. Or, quand nous sommes en train de tuer nos compétences, en nous disant que si je prie, si je jeûne, et tout ça, non! Écoutez, tu peux commencer, ça c'est mon exemple favori, tu peux commencer à vendre l'arachide, ou bien on va faire simple, on va pas aller loin. On va prendre ce que Esther est en train de faire. Elle a commencé à vendre les masola, les achuta, c'est ça non? Ou bien j'ai tué le mot, bon bref, on s'est compris. Au Congo on dit sola, ici on dit achuta, friperie en français, habit d'occasion quand on est aux États-Unis, bref, les habits que les autres ont jetés là, c'est ça on nous emmène ici là, on lave, on dit c'est nouveau. C'est ça non? Ah, mais c'est ça j'ai porté le jean là, c'est ça. Ah. Et le jean là c'est ça, le sac là aussi c'est ça. C'est ça, le sac là aussi c'est ça. Ce qui est nouveau c'est ça. Ça c'est nouveau. Sinon le jean là c'est ça. Voilà. Et si le matin elle parle sur sa marchandise, le soir elle remercie Dieu, elle fait l'offrande pour son travail. Et demain, vous allez voir, elle va ouvrir une boutique, vous allez être étonné. Mais c'est parce qu'elle a commencé quelque part, elle s'est attachée à Dieu, elle a cru que Dieu est capable de faire grandir, que ce qu'elle fait va grandir. C'est ça le secret. Ce n'est pas s'asseoir et attendre, Dieu va faire grandir. Dieu fera grandir quoi? C'est ce que tu fais que Dieu va faire grandir. Mais même Dieu fait grandir ce que tu fais aussi, c'est quand tu t'attaches à lui. Comment, je vous ai dit ici là, que Joseph, ce qui a fait que la destinée de Joseph n'a pas pu être court-circuitée, c'est parce qu'il n'a pas couché avec la femme de Potiphar. Parce qu'il s'était consacré totalement à Dieu. Donc tu peux faire quelque chose, tu te consacres à Dieu, totalement à Dieu, et la chose va échouer, c'est impossible. Même si ça échoue dans cette forme-là, ça renaîtra sous une autre forme meilleure. Parce que Dieu, ça va permettre à Dieu de te repositionner. Mais nous, c'est ce que nous avons refusé. Donc, nous avons décidé que notre réalité, c'est notre tombe, c'est notre limite. Or, notre réalité, c'est là nous devons commencer pour aller quelque part. Est-ce que tu as un rêve?
Amen. Je ne parle pas du rêve bête qu'on a nourri dans l'église là. Ce n'est pas l'église qui a créé, mais l'église a nourri. Église scientifique spéciale ointe pour le mariage. J'ai jamais entendu autant d'absurdité. Le mariage est devenu quelque chose où on oblige les gens à se marier, à se marier, à se marier. Le mariage est devenu un rêve. Bon, on a fini de se marier, après on mange quoi? En fait, je préfère vous dire, travaillez, réussissez vos vies et restez célibataire. Je préfère ça. C'est mieux que de te marier et vous allez vous donner. Vous savez, quand vous êtes marié, Dieu m'a fait grâce, ça ne m'est pas arrivé. Mais quand la misère, la pauvreté entre à la porte là, la première chose qui sort par toutes les fenêtres, ce n'est pas une fenêtre, c'est l'amour. Et la deuxième chose qui sort, c'est la cohésion. Je vous dis. Oh, ils s'aimèrent pauvres. Ah, c'est qu'ils étaient drogués. Non, c'est qu'ils étaient drogués. Deux personnes pauvres, misérables, vous allez dire, ils s'aimèrent. Ils s'aimèrent quoi? Un s'aimer maïs? Non, laissez ça, c'est les rêves. C'est ce qu'on vous vend sur les réseaux sociaux, à la télé. On ne s'aime pas quand on est pauvre. Comment tu as le temps d'aimer quelqu'un quand tu as faim? Qui me dit ici quand il a faim, il dit je t'aime? Ça nourrit quelqu'un? Oh. C'est parce que vous mangez, vous commencez à écrire les je t'aime matin, midi, soir, non? Restez affamé 3 jours et écrivez les je t'aime, on va vous voir. Oh, arrêtez. On ne s'aime pas quand on est pauvre. Comme quelqu'un a dit, quand on est pauvre, on cherche l'argent, on ne cherche pas l'amour. Non, il faut qu'on se dise la vérité. Quand on est pauvre, on cherche l'argent. Ce n'est pas que l'argent est devenu un objectif de vie, mais l'argent comme étant le moyen pour mieux vivre. C'est ça qu'on cherche. Donc je disais, est-ce que tu as un rêve? Excepté le rêve bête là, celui de se marier. Parce que c'est un des rêves les plus bêtes que j'ai vus en Afrique. Où quelqu'un va consacrer 2 ans, 3 ans, 5 ans en train de chercher un homme ou une femme à épouser. Mais ça, c'est quelle absurdité. C'est à quoi même qu'on est maudit. Bon, heureusement qu'on n'est pas maudit, mais c'est compliqué. Tu ne peux pas prendre les meilleurs moments de ta vie, les moments où tu as le plus d'énergie pour aller chercher une femme à épouser. Les gars, écoutez-moi, les jeunes, levez les mains. Je veux voir les mains des jeunes levées. Non, pas les femmes, je parle des hommes, des jeunes hommes. Levez les mains. Écoutez, si on est quoi? C'est quoi le mois là? Août. Si 31 décembre 2024, tu as sur ton compte 20 millions, la femme que tu veux là, tu vas la voir. En fait, tu ne vas plus dire chérie, je veux ton numéro. C'est elle qui te présente son numéro. Parce que quand elle va voir ce que tu portes, elle va voir ta voiture, elle dit c'est l'homme de ma vie. J'aime ce que mon frère Marcelo dit. Il dit qu'avant de se marier, les sœurs avaient des rêves prémonitoires. Elle va les épouser. Maintenant que sa femme est morte, c'est revenu encore. Il y a des sœurs qui avaient dit, mais moi j'avais rêvé qu'on allait se marier, mais tu t'es trompé, maintenant je suis ta meilleure femme. Et quand on dit, mais oui, bon, ok, tu es la femme de ma vie, tu as quoi? Parce que lui aujourd'hui il a tout, toi tu n'as rien. On fait comment? Ça veut dire en fait tu veux vivre sur mon dos. Donc je vais dire même aux femmes, cherchez pour vous, pour qu'on vous respecte. Quel est ton rêve? Non, je passais. Je sais que quand on parle du mariage, c'est comme s'il y a quelque chose qui est excité dans le cerveau des femmes. Alors, quand on va dire mariage, il y a quelque chose qui est excité. On va dire argent, il y a quelque chose qui est excité. Quand on parle d'argent, c'est pas que je vais chercher l'argent, mais je cherche comment trouver dans la poche de quelqu'un. Non, changer de mentalité. Comment je vais trouver pour moi-même? Quel est ton rêve? La chose la plus précieuse que tu as, c'est ton rêve. C'est le matin quand tu te réveilles, tu présentes à Dieu ton rêve. Si ton rêve ne correspond pas à Dieu, crois-moi seulement, Dieu prendra le soin d'arranger pour que ton rêve corresponde à son rêve. Toute personne qui avance sans un rêve est une personne susceptible d'être, tout à l'heure vous avez parlé quoi, d'ingratitude, de déloyauté et de je ne sais plus quoi là. C'est ça. Quand une personne n'a pas un rêve, cette personne est susceptible d'être ainsi. Parce que quand tu as un rêve,
tu cherches les gens qui t'accompagnent pour l'accomplissement du rêve. Donc tu ne peux pas mépriser quelqu'un dans l'accomplissement de ton rêve. Parce que tu ne sais pas qui va t'ouvrir la porte. Tu ne sais pas. Je vous ai dit ça. Quand vous me voyez en train de jouer avec vos enfants, soulever, même quand je suis en blanc, je m'en fous, je les soulève. Vous savez pourquoi je le fais? Parce qu'au cas où vous n'arrivez pas à leur donner assez d'affection là, ils en trouvent assez chez moi, c'est pour les équilibrer pour demain. Parce que demain là, s'ils deviennent de mauvaises personnes, vous allez souffrir. Mais comment moi je suis arrivé à une telle conclusion? C'est parce que j'ai un rêve. Parce que je veux que vos enfants demain puissent agrandir le Sébec et puissent nous permettre d'atteindre le monde. C'est ça mon rêve. C'est pourquoi je suis capable de me mettre à genoux, m'asseoir à terre avec vos enfants. Parce que ça fait partie de mon rêve. Toi, quel est ton rêve? Tu as dit non, moi c'est me marier. Ah. Bon, ok. Demain tu vas te marier. Et après? Faire des enfants. Je dois faire un séminaire sur l'éducation des enfants. Vous allez être découragés de faire des enfants ici. Je dois faire un séminaire sur l'éducation des enfants. Vous ne comprenez pas les enjeux. C'est compliqué. Le monde est devenu compliqué. Et ce qui peut te conduire d'abord, c'est ton rêve. Plus tu vas t'investir dans ton rêve, plus tu comprendras certaines réalités. Écoutez, quand tu as un rêve, tu vas développer les qualités qui vont te permettre d'accomplir ton rêve. C'est ton rêve qui te permet de développer les compétences dont tu as besoin pour t'adapter dans ta réalité et dans ton avenir. Or, comme nous n'avons pas de rêves, nous n'arrivons pas à nous adapter. Tout à l'heure, j'étais en train de suivre Oussama. Vous ne connaissez pas aussi, c'est pas grave. Je savais qu'ils allaient tous dire Ben Laden. Ammar, c'est on va pas dire c'est un influenceur. Bon, bref, comme tout le monde est devenu influenceur, voilà, l'entrepreneur. Il est gros comme ça. Oui. Je vous ai dit, moi je suis pas n'importe quoi. Quand c'est pas TEDx, c'est les biographies. Je ne peux pas suivre la télé pour regarder des bêtises. J'ai pas le temps pour ça. Et je suis allé sur Google pour voir un peu son profil parce qu'il dit souvent des choses que j'aime énormément. Je l'écoute, c'est quelqu'un de très pragmatique. Tu sais, quand tu es gros comme lui, là, tu es obligé d'être pragmatique. Mais bon, il a l'avantage d'être riche, mais il est pragmatique. Et quand tu écoutes, pourquoi je peux prendre... Je suis pasteur. En temps normal, je devais passer mon temps à écouter les gens qui font... Mais pourquoi je prends le temps d'aller écouter ce genre de personnes? Parce que j'ai un rêve. Dans mon rêve, il y a l'hôpital, il y a l'école, il y a des maisons à louer. Tout ça, ça doit être géré. Tout ça, ça doit grandir. L'hôpital, je vais peut-être commencer avec un dispensaire, entre griffes. Mais il faudrait que ça devienne aussi grand que Uber Maga. C'est ça mon rêve. Donc si je ne peux pas comprendre les choses que l'entrepreneur fait, mon rêve est petit. Donc je suis obligé de suivre tout ça. Donc même si je ne veux pas être directeur de l'hôpital, mais je dois être capable de pouvoir diriger le directeur de mon hôpital. Je vais commencer avec l'école. On va envoyer la mère des 20. La mère de 13 ans t'a dépassé et on est déjà arrivé à 20. Donc tu es déjà devenue vieille. Voilà. On va envoyer tous les mini-mini là à l'école. Mais il faut que ma vision, nous puissions avoir une université tellement puissante que ma pensée sur le renouveau de l'Africain puisse impacter ces nouveaux enfants-là qui vont se réveiller et qui vont être cette armée comme la Chine aujourd'hui qui s'est réveillée. C'est des hommes qui se réveillent et ils réveillent un pays. Donc c'est ça mon rêve. C'est pourquoi je peux suivre toutes ces choses. Je prends des heures pour suivre ces choses, pour théoriser ces choses, pour réfléchir sur ces choses. Pourquoi? Parce que j'ai un rêve. Quel est ton rêve? Je vais finir par là. Vous savez, épouser pour les hommes, épouser la bonne femme. Pourquoi il faut épouser la bonne femme? Vous savez, la femme qui passe son temps à créer palabres, à regarder telenovelas,
à faire cuisine trop salée, peut tuer ton rêve. Oui, peut tuer ton rêve. C'est pourquoi je vous donne un conseil. Trouvez vraiment la bonne femme. Je dis, la bonne femme, c'est deux choses seulement. Soit elle est neutre, elle ne te pèse pas, soit elle te booste. Donc elle est là, c'est comme si elle n'était pas là. Ça, c'est neutre, soit elle te booste. C'est ce qu'on préfère. Donc c'est les deux choses là. Mais quand tu trouves une qui trouve que la meilleure solution, c'est aller chercher par l'arbre chez le voisin pour venir te faire parler dans la maison, ça c'est autre chose. Donc cherchez la bonne femme qui va vous booster, qui va vous emmener loin. Ne regardez pas votre situation d'aujourd'hui pour vous dire la femme d'aujourd'hui, c'est pas pour mépriser, hein, la vendeuse d'oranges sur la tête. Oui, la vendeuse d'oranges sur la tête peut demain posséder des hectares et des hectares de champs d'oranges. C'est possible. Mais quand tu la vois là, est-ce qu'elle a le mind pour ça? Parce qu'on n'épouse pas seulement aujourd'hui, on épouse aussi demain. La bonne femme doit aider ta vision à éclore. Mais si tu n'as pas de vision, rien ne va éclore. Donc, j'étais en train de dire, ta réalité d'aujourd'hui, c'est un fait. Amen. Ta réalité d'aujourd'hui, c'est ta réalité d'aujourd'hui. Mais ta vision va transformer ta réalité d'aujourd'hui. Et ta vision transforme ta réalité d'aujourd'hui. On le sent même dans la façon que tu te présentes. Vous savez, quand quelqu'un est misérable dans son esprit, sa présentation est misérable. Que tu le veuilles ou non, ta présentation est misérable. Mais quand quelqu'un a le mindset, a la mentalité de quelqu'un qui va loin, vous allez sentir ça sur la personne. Il y a l'histoire d'un pasteur, un grand frère, que j'apprécie beaucoup. Il avait été invité dans une église. Il n'avait pas de voiture. Et il avait pris Zem. Et il a demandé, on va dire que c'est ici. Et il a demandé aux Zem de le laisser au commissariat. Et il a commencé à marcher. Il a marché, il a marché, il a marché. Et quand il est arrivé au garage qui est là, il s'est arrêté, il s'est mis à l'ombre. Il s'est essuyé. Et il est resté là 5 minutes pour reprendre le temps. Et après, il a commencé à marcher doucement jusqu'à il est rentré dans l'église. Tout le monde a vu. Il dit, ah, le pasteur est arrivé. On s'est dit, sûrement la voiture a dû le déposer là ou tout ça là. L'image. Pourquoi il a fait ça? C'est parce qu'il connaît sa valeur. Il n'avait peut-être pas les moyens de sa valeur à cette période-là. Parce qu'aujourd'hui, il a les moyens de sa valeur. Mais déjà, à cette période, il ne se faisait pas passer pour n'importe qui. Donc, il a préservé son image. Il aurait pu venir garer avec Zem et descendre. Mais il n'a pas fait. Pourquoi? Parce que là où il partait, forcément, c'était normalement une voiture qui le déposait. Mais il a su jouer pour préserver son image. Donc, quand tu as un rêve, tes extérieurs montrent ton rêve. C'est quand on n'a pas un rêve que les extérieurs aussi montrent qu'on n'a pas un rêve. Quel est ton rêve? Seul ton rêve va te donner un parcours. Si tu n'as pas de rêve, tu ne peux pas avoir un parcours. Quand tu as un rêve, c'est ce rêve qui te donne l'explication des choses que tu vis dans ton parcours. Quand tu n'as pas de rêve, tout ce que tu vas vivre sur ton chemin, tu diras, je suis maudit, on m'en veut et ceci. Parce que tu ne sais pas que tout ce que tu vis, c'est pour accomplir un rêve. Quel est ton rêve? Et ton rêve te montrera le parcours que tu dois accomplir. Si quelqu'un m'a compris, qu'il acclame le Seigneur. Il n'y a pas de question. Vous avez question? Vous avez question?